Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous avez pu profiter. Ici, les températures en Belgique, elles sont assez clémentes, donc ça fait du bien. Voilà. On se retrouve ici pour une guidance. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Euh, pour moi, ici, on me parle d'émotionnel, d'accord? On parle aussi d'amour et d'émotionnel. On va aller voir un petit peu les messages. Ouais, l'amour. Donc, apparemment, il s'agit d'une énergie masculine. D'accord? Une énergie masculine. On parle d'énergie. Hein. Une personne qui se sentirait encore inférieure à vous. Parce que il y a cette idée de force, parce qu'on m'envoie la force. Il y a une perception, d'accord? Cette personne, cette énergie a une perception de vous-même où il vous met vraiment quelque part sur un piédestal. Il vous voit comme quelqu'un qui a de très entier. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de très entier, qui n'a pas peur de délivrer sa pensée et qui est absolument entier, entière quand il s'agit de faire valoir ses pensées et ses valeurs. Ouais, donc quelque part, oui, il y a une infériorité. Et d'où cette fuite, d'accord? Évidemment, de nouveau ici, on parle d'appui. Donc, merci. Deux âmes complémentaires. Ce sont deux âmes complémentaires. Merci, mon guide. Euh, donc, on n'est pas spécialement, on peut être sur des liens sacrés, mais on n'est pas spécialement que sur des liens sacrés. On parle de deux personnes qui se sont incarnées pour se retrouver de nouveau. D'accord? On vous dit que c'est encore stérile ici, il y a encore une forme de dualité. De dualité, forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part le fait de se dévaloriser, c'est aussi il y a une dépréciation, donc c'est quelque chose qui n'est pas aligné et c'est quelque chose qui va porter préjudice à la relation dans la matière. D'où cette stérilité. Il y a encore un travail à faire. Ouais, il y a encore un travail à faire par rapport à ça, d'accord? Aller déconstruire ces fausses croyances. Il y a une personne ici qui se met en retrait, hein, d'accord, qui est dans une forme de retour intérieur. Oui, c'est ça. De retour intérieur. Bon, ici, clairement, on va pas se leurrer. Il y a des messages à faire passer aussi au lien sacré, mais voilà, et surtout à des âmes complémentaires. On est vraiment ici de nouveau sur des personnes qui sont dans des contrats d'âme et qui doivent se réunir et se rejoindre un jour. Âme sœur sacrée, flamme jumelle, mais pas que, d'accord les amis, pas que. Donc il y a un retrait, un repli, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de tristesse par rapport au lien paternel, par rapport à cette énergie masculine. Donc des pensées qui vont vers le paternel, oui, c'est ça. Il y a des pensées ici par rapport à ça. Hein. On me parle de... Il manque de culot. Ouais. C'est encore un masculin, une énergie masculine qui manque de culot pour pouvoir aller revenir en force au contact. Mais parce qu'il y a encore un travail par rapport à une blessure. Et surtout, il y a ce retrait ici, d'accord, cette intériorité. C'est aussi lié, pour moi, au comportement du père. Il y a des nouvelles compréhensions qui arrivent là maintenant dans la matière pour cette personne par rapport à comment était cette figure paternelle, ce qu'elle a donné, d'accord, ce qu'elle a donné à voir à cette énergie masculine. Il y a énormément, énormément d'émotionnel ici. Hein. Il y a une forme de dualité, d'accord. Ouais.
Ça a été vécu comme une perte, hein, d'accord? Alors peut-être un décès, hein, d'accord? C'est lié bien sûr au décès, mais il y a vraiment, il voudrait être comme son père. Voilà ce qu'on me fait entendre. C'était un brave gars, mais ok. Alors c'est voilà ce qu'on me fait entendre, hein, d'accord. Donc il y a vraiment une grande tristesse par rapport à ce lien paternel, hein. Donc il y a un dégagement ici qui doit être fait dans la matière, dans la matière. Ouais, bah oui, on a tous et toutes nos blessures et nos détresses, d'accord. Et des fois, la vie nous remet face à ce manque, à ce vide, d'accord? Parce que clairement, c'est vraiment ce qu'on faisait ressentir et c'est vraiment ça, hein, d'accord? La perte d'un être cher, d'accord? Ouais. C'est difficile ici pour cette personne énergétiquement, mais on est vraiment, ouais, deux âmes complémentaires, on est en plein dedans. Euh, ouais, deux âmes complémentaires. Bon, il y a énormément de pensées de nouveau ici, d'émotivité. Hein, je veux dire, vous êtes dans les pensées, quoi, et vous n'êtes pas que dans les pensées, hein, vous êtes dans le cœur aussi, hein. Mais il y a une idée d'infériorité. Voilà, une idée d'infériorité, mais par contre, de grosses prises de conscience. Ce que je voudrais transmettre, c'est que il sait, en fait, qu'il s'infériorise, hein. Ouais, il sait qu'il s'infériorise, il comprend cela. Donc ça, c'est quand même déjà une belle évolution, une grande forme d'évolution. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui est au travail, qui est en train de changer cela, de déconstruire ses fausses croyances. Parce que sans ça, il sait que c'est pas possible non plus, ce retour au contact et cette union dans la matière, hein. Il va y arriver, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va y arriver. Oui, c'est ce qui est en train de se passer dans la matière, d'accord. Mais c'est aussi difficile, je veux dire, il a ici, il y a vraiment un effondrement intérieur, d'où ce repli, d'où ce retour en intériorité, parce que quand on est vraiment qu'on descend vraiment dans cette tristesse, parce que c'est ce que je ressens, d'accord, euh, on a besoin d'aller dénouer certaines choses et de mettre des mots sur ce que l'on ressent pour pouvoir avancer. Et là maintenant, cette personne, elle en est là. Avant, c'était enseveli et c'était quelque part, on masquait ça. On mettait une chape en fait. Et là, il n'en est plus question, merci. Là, il n'en est plus question. Il y a vraiment nécessité à faire sortir cette infection parce que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui a blessé, qui a empêché de s'épanouir, de se construire correctement. Et donc maintenant ici, ce retour en intériorité va amener, en tout cas, c'est certain, c'est certain, mais on va réussir, hein, ici, il va réussir à mettre du baume là-dessus. Alors ça demande un engagement et un investissement, hein, d'accord, au niveau guérison, hein. Mais pour moi, ça va se faire, hein. On avance, hein. Ouais, ouais, regardez, on avance vers une union. Bien sûr, une union sentimentale. On avance vers le chemin de cette union. C'est deux âmes complémentaires, c'est ce que mon guide me dit. C'est deux âmes complémentaires qui sont censées se retrouver. Et il y a de l'évolution. Mais maintenant, ici, au niveau énergétique, voilà, c'est pas évident pour cette énergie masculine. Non, pas du tout. Il y a un équilibre à retrouver aussi, parce que c'est ça, retrouver un équilibre pour pouvoir un petit peu respirer, reprendre l'air. Mais je vous dis, je l'ai reçu aussi, hein, pour les liens sacrés, mais on n'est pas sur une guidance qui est reliée qu'aux liens sacrés. On peut parler d'âme sœur aussi, hein, d'accord? Il y a un travail, peu importe le degré de travail, on est aussi sur les artisans de lumière. Mais il y a un équilibre à retrouver. Il y a effectivement beaucoup de masculins sacrés qui sortent progressivement d'une impasse.
Je l'ai reçu. Mais il y a besoin de retrouver un équilibre dans la matière. Bon, il faut que ça passe. Il faut que ce travail, de mémoire, hein, d'accord, de mémoire négative, se fasse dans, bah, en profondeur. Voilà. En profondeur. Oui, on est dans la purification. On est dans une phase de purification pour beaucoup hein, de masculins, d'accord, qui sont quelque part en souffrance, voire peut-être même des masculins sacrés qui ont décidé de mettre en stand-by leur professionnel, leur activité, voilà, que sais-je. Mais en tout cas, il y a un retrait. Il y a vraiment cette idée de mise en retrait. Mais oui. Alors l'idée aussi, d'accord, parce qu'on me parle de retour, il y aura des retours à la communication, ça c'est sûr et certain. Retour à la communication. Là maintenant, il se sent encore bloqué, d'accord? Merci, c'est ce qu'on me dit. Hein. Là maintenant, il se sent encore bloqué, mais il va aller mieux, oui, merci. Ça va aller mieux, il y a le trafic qui revient. Le trafic, je le rappelle, surtout dans un jeu de cartes tel que le Béline, il peut représenter aussi le professionnel, mais aussi, on est plus sur les relations humaines. Il va y avoir de nouveau un mouvement dans la matière énergétique et d'où ce retour. Mais c'est très compliqué, je vous assure, ce que je ressens, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, il y a beaucoup d'émotivité qui est en jeu ici hein, pour cette énergie masculine. Et il faut un peu de temps hein, pour digérer, accepter, travailler, dénouer ces mémoires négatives et reprendre son souffle et sortir de cette impasse, hein, d'accord? Il faut trouver un rééquilibre dans la matière, voilà, c'est très important. J'ai envie d'aller chercher de nouveaux contrats, ok. On va aller prendre ici des cartes parce qu'on me parle de contrats, ok. C'est des nouveaux contrats. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Donc, de toute façon, c'est sûr et certain, c'est écrit, hein, d'accord? Ça va arriver, il y a des retours à la communication. Évidemment, cette idée de devoir faire le deuil de son passé. Là, ici, il s'agit de l'énergie masculine dont je vous parle. Hein. Ouais, il y a un désengrammage, un travail aussi sur les mémoires négatives par rapport à ce masculin. Ouais. Et sa santé, mais c'est tout ce qu'on recevait. Il y a aussi l'idée de, si c'est parce qu'on m'envoie ici, il ne faut pas baisser les bras. Peut-être que vous allez vous retrouver hein, dans un lien particulier, d'accord, ou peut-être juste que vous êtes lié à une personne que vous considérez comme votre âme sœur et que c'est très compliqué. On vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? Vous savez, quand c'est écrit en fait. Alors oui, on peut avoir l'impression de procrastiner, de ne pas avancer, mais il y a un gros travail quand même qui est demandé par rapport aux peurs et à l'ego. Et donc, il est nécessaire de comprendre que de toute façon, vous avancez et vous allez avancer vers cette réalité, hein, donc la réalité de voir naître un couple. Alors ici, on vous le dit, hein, surprise et cadeaux sont au rendez-vous. Alors, on va clôturer avec décembre. Parce que pour moi, c'est une année, je n'arrête pas de le dire, qui est une année d'évolution, d'accord, de retrouver un équilibre dans sa vie en apportant des changements à son quotidien. Et c'est très important de comprendre ça, d'accord? C'est que si vous êtes en chemin vers cet équilibre, la personne, parce qu'il s'agit de deux âmes complémentaires, je le rappelle, c'est ce que nous avons reçu en début de guidance, eh bien, dans le sens aussi, dans sa propre vie, a besoin aussi de retrouver un socle de vie avec de nouvelles valeurs. Il y a un travail d'équilibre qui se demande. Il y a des festivités aussi, il y aura des célébrations. Des célébrations pour moi en décembre. Ouf. Ouais. Ouais.
voyez, les énergies sont quand même très influences. Ouais, je regarde. Les énergies sont favorables, d'accord? On parlait de fin de l'année, hein, décembre. Il y a un investissement quand même, hein, d'accord? On parle d'enfants. Oui, il y aura probablement des enfants aussi, hein. En fait, on est sur une destinée où il est probable aussi qu'il y ait encore des enfants qui soient prévus dans cette incarnation, d'accord? Lorsque cette union aura lieu. Alors, on vous dit aussi que les choses sont en train de se précipiter. Mais oui, quand on avance, et que c'est vraiment ça, hein, les énergies s'accélèrent et poussent dans le bon sens, dans le sens du vent, mais donc dans le bon sens, dans le sens de la destinée. Alors, on vous dit, bien sûr aussi, pour ceux et celles qui avancent et qui prennent leur vie en main, d'accord, et qui arrivent à trouver beaucoup plus de paix dans leur vie, on vous annonce que l'abondance arrive et approche. Alors l'abondance, ça peut être financier, mais moi je parle, ce que je ressens ici, parce qu'on est vraiment sur du sentimental, avec deux âmes complémentaires, c'est plutôt l'union, hein. D'accord? Il s'agit ici de l'abondance au niveau de l'amour, de la réalisation d'un couple qui est en amour et qui a travaillé sur ses blessures et sur les égos respectifs. Pour moi, c'est ça, cette abondance-là. D'accord? Ok. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très bientôt.